Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar în acest viitor se află și mâncarea noastră, cea de toate zilele. Vom vorbi astăzi despre ce mâncăm și cum mâncăm, iar la această întrebare răspunde aplicația Bonap.eco, pe care o puteți descărca și pe Android și pe iOS. Am mai povestit despre această aplicație la această emisiune, dar revenim astăzi cu o perspectivă nouă. Bonap.eco este un startup românesc pus pe picioare de un român și doi francezi care trăiesc de suficient de mult timp în România încât să considere că aici e casa lor. Printre ei se află un tânăr, Diego Roa de la Chez, un francez care trăiește în România de câțiva ani de zile și care a fost parte a acestui proiect de la începuturile lui. Ce faci cu aplicația Bonap.eco? O descarci pe telefonul mobil, îi atașezi un card și poți cumpăra cu ea produse alimentare care se apropie de termenul de expirare la un preț care poate scădea cu până la 80% din prețul inițial al produsului. Supermarketurile aruncă în fiecare zi o grămadă de produse care nu s-au vândut în timpul garanției. Aplicația Bonap.eco ne permite să oprim această risipă inutilă. Ca să aflăm mai multe despre această aplicație, am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Diego Roa de la Chez, fost senior tech consultant la KPMG, care a dus la oaltă pasiunea pentru bucătărie și tehnologiile viitorului. Această emisiune va fi în limba franceză. Diego, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur. Et le futur appartient à ceux qui savent marier leur passion avec les technologies du futur. Je connais ta passion pour la cuisine, que tu as réussi à connecter avec les nouvelles technologies. Raconte-nous un peu cette alchimie qui a amené à l'application Bonap.eco. Bonjour Mirel, merci de me recevoir déjà d'une part. Comment est-ce qu'on est venu à construire Bonap.eco? Je me souviens, quand j'étais étudiant en France, j'étais étudiant à Paris, j'utilisais beaucoup une application similaire à la nôtre qui avait le même objectif de combattre le gaspillage alimentaire tout en offrant donc, à leurs clients des biens de consommation à un prix réduit. Et donc, c'était là, déjà, à ce niveau-là, j'avais beaucoup accroché avec cette application pour le principe et pour les valeurs qu'elle circulait. Et notamment, c'était quelque chose d'extrêmement personnel pour moi parce que j'ai été éduqué à ne pas gaspiller des aliments. Je m'en souviens encore quand j'étais jeune, au niveau de mon éducation, mon père me disait « tu finis tout ce que tu as dans ton assiette, sinon tu le manges demain matin ». Et donc, c'est de là, en fait, en combinant un peu cette expérience que j'ai eue en tant qu'étudiant, mon éducation familiale, mais également l'envie d'être entrepreneur, je me suis dit, en venant en Roumanie, ce serait une solution que j'aimerais développer. Et de fil en aiguille, en rencontrant les bonnes personnes et en ayant l'opportunité de pouvoir le faire, voilà comment est né Bonap.eco. Comment tu te positionnes dans un pays comme la Roumanie? Parce que je suppose que quand tu vas en France et tu dis je viens en Roumanie, les gens te regardent un peu bizarrement, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Cette réaction, je l'ai rencontrée très souvent chez les Français qui viennent travailler et vivre ici quand ils retournent en France. Pourquoi la Roumanie et comment tu te positionnes dans ce pays? Je suis arrivé un peu en Roumanie un peu par hasard. Avant de venir en Roumanie, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 2 ans en Suède, 1 an en Chine. Avant ça, j'ai fait mon MBA en Pologne. Et puis, je suis arrivé en Roumanie. J'ai commencé par travailler par KPMG et puis je suis tombé amoureux de la Roumanie. Au fur et à mesure que le temps passait, je me suis dit, écoute Diego, c'est un endroit qui me plaît énormément. Pourquoi? Pour les gens qui y vivent. Pour les opportunités que ce pays, le dynamisme et les opportunités que le pays se présente. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, la Roumanie, voilà, le hasard fait bien les choses. C'est un pays où je me vois vivre à long terme. Donc j'ai été, donc plus que la surprise, maintenant, ça s'est transformé, la bonne surprise s'est transformée un peu en un coup de cœur.
Revenons sur Bonapp. Pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec cette application, qui peut-être qui entendent la première fois de cette application-là, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Raconte-nous un peu la cuisine en termes de cette application. L'application, c'est relativement simple. Donc, en fait, on met en contact des supermarchés, des hôtels, des restaurants qui ont du surplus alimentaire à la fin de la journée avec les consommateurs. Donc, les consommateurs achètent à des prix réduits des biens qui expirent dans les jours à venir pour un prix réduit de 50% à 80%. Donc, ce qui permet en fait à nos partenaires de vendre leur surplus alimentaire, d'éviter de les jeter et donc faire un revenu additionnel. Pour les consommateurs également, c'est que du positif puisqu'ils permettent donc de sauver de l'argent sur des produits extrêmement bons à la consommation. Et puis c'est évidemment quelque chose qui est important pour nous. On veut réduire le gaspillage alimentaire pour faire en effet un geste pour la planète. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Comment on peut pousser les gens à changer ses habitudes? Parce qu'une habitude, une fois qu'il est rentré, c'est pas évident de changer, de passer à autre chose. Est-ce que vous avez pensé avec l'application Bonapp.eco changer un peu ces habitudes qui sont très nocives en fait? Absolument, absolument. Et c'est exactement le principe de l'application et toute notre stratégie de communication. C'est voilà, d'une part, il y a les produits qu'on achète, en effet, ils expirent dans les jours à venir. Et il arrive également dans les paquets qu'on achète, qu'il y ait des produits qu'on n'aime pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs solutions. Il faut ici être un peu pragmatique et un peu également innovant. Les produits qui expirent très bientôt, on peut les congeler par exemple pour les sortir quand il faut. Également, s'il y a des produits qu'on n'aime pas dans les paquets qu'on a achetés, il est extrêmement facile de les donner à un voisin, un ami, la famille ou même quelqu'un dans la rue. Et donc, c'est ces réflexes-là d'abord qu'on veut faire comprendre donc, aux consommateurs. Et puis, il y a également un deuxième point sur lequel on communique énormément, c'est la date d'expiration. Si c'est écrit à consommer de préférence avant, c'est pas une date limite. C'est une date qui peut être en effet respectée, mais le produit est toujours bon à la consommation après cette date-là. Et donc ici, on encourage le consommateur à faire cet effort supplémentaire, à utiliser son imaginaire, son innovation pour faire de ces produits-là qui sont sur le point d'être gaspillés, donc de les donner, de les congeler, de les réutiliser différemment, de les cuisiner. Donc en effet, il y a toute une part de communication sur comment est-ce qu'on peut éduquer les générations de Roumains à gaspiller moins. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que voilà, l'application a été lancée? Bon, elle a tous ses débuts, mais quel est ton sentiment? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça prend? Ça prend, la recette secrète prend, en effet Mirel. Et on a aujourd'hui 10 000 téléchargements. Donc après, on a lancé officiellement le 4 novembre. Et depuis le 4 novembre, donc, on a réussi à vendre 1000 paniers repas. Et on a réussi à avoir 10 000 téléchargements. Et c'est que le début. C'est que le début, puisque aujourd'hui, on est par exemple que situé sur Bucarest. On a une centaine de points de vente. Et avec l'objectif d'avoir la fin de cette année, plus de 5000 points de vente sur l'application dans diverses villes en Roumanie. Donc c'est que le début, c'est que l'événement, mais tout ce qu'on voit de nos consommateurs, de nos utilisateurs de l'application, c'est qu'en effet, ça marche. C'est les prix, ça intéresse, c'est ce que les clients viennent chercher en premier. Avec également l'intention de vouloir faire quelque chose de positif pour la planète. Et on est convaincu que c'est en effet un service qui est très demandé, qui est extrêmement demandé. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres pour l'application. Donc, on se concentre aujourd'hui à expandre le plus possible notre panel de partenaires. Vous êtes sécurisé du point de vue du financement, ce qui est une chose assez rare dans le monde des startups. Je veux dire qu'il faut mettre beaucoup de temps, parfois des années, avant de trouver le vrai financement qui te permet de lancer l'affaire. Pour vous, comment ça se passe côté sous?
On a eu la chance de signer avec 4 investisseurs tout récemment, fin décembre, avec avec notre première levée de fonds qui va nous permettre de croître extrêmement rapidement en Roumanie et dans la région. Donc, extrêmement content. Et c'est vrai que lorsqu'on a commencé à pitcher les investisseurs, donc on était encore à nos balbutiements, on était en train de tester l'application, tester le consommateur, quel était le produit, quel était le produit qui allait en effet le convenir au mieux aux consommateurs roumains. Et les investisseurs ont investi sur une promesse, c'est-à-dire c'est la promesse de l'équipe, la promesse de l'équipe, de la solution. Et donc, on est ravis, en tout cas ici à Bonaboteco, d'avoir des talents incroyables, la chance et l'opportunité de travailler avec des gens exceptionnels. Et je pense que ça, c'est une force qui a son effet positif et qui va l'avoir encore plus dans le long terme. Tu dirais quoi à ces jeunes dans un pays qui, voilà, malgré ces difficultés, on sent qu'il y a une effervescence dans cet univers des startups, ça d'une part. Et tu dirais quoi aux jeunes Français qui aujourd'hui, pareil, sortent des écoles et peut-être veulent partir à l'étranger, ils ne savent pas comment faire, où aller. Tu dirais quoi à cette jeune génération à laquelle tu appartiens en Roumanie et en France? Alors, je dirais, je pense que, voilà, ayez le courage. Ayez le courage de vous lancer. C'est vrai que lorsqu'on commence et on regarde dans les premiers balbutiements qu'on a une idée et qu'on veut la développer, il faut avoir le courage de se lancer. Ça va pas être facile. Être entrepreneur, c'est une montagne russe. Mais si on a la passion, si on a l'envie de faire les choses, de réussir et qu'on arrive à bien s'entourer, il faut pas hésiter. Le premier pas est toujours le plus dur. Et moi, ce que je vois ici en Roumanie, c'est voilà, les jeunes ont envie de faire évoluer les choses, de repousser les limites. Et donc moi, je leur encourage, voilà, surtout à garder cette passion, à garder cette envie et à garder cette envie d'avoir faim et de ne pas hésiter, voilà, de se lancer le premier projet parce que, en tout cas, je vais parler pour mon expérience. C'est une expérience incroyablement riche en aventures, que ce soit humaine, professionnelle. Donc, c'est quelque chose que j'encourage les jeunes à ne pas hésiter à se lancer. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Il y a toujours des moments dans un business où tu te dis waouh, ça méritait tout l'effort, ça valait le coup. Quel a été ce moment-là? Ce moment-là, c'est le moment où, en effet, on a trouvé des investisseurs qui étaient prêts à dire, écoutez, on va faire le chemin avec vous, on vous fait confiance. On vous fait confiance, on vous suit sur vos stratégies, on va vous aider. Et à ce moment-là, quand il arrive, parce que c'est un chemin du combattant, en effet, il faut présenter son idée, il faut vendre son idée, il faut établir donc la stratégie ensemble, quelle est pour la campagne de financement. Et une fois que ça arrive et qu'on a des gens qui sont prêts à vous faire confiance pour vous aider à avancer, c'est vraiment un sentiment d'achievement, si je puis dire, qui est incroyable. C'est-à-dire, voilà, on a réussi, on a des gens qui nous font confiance maintenant à nous faire le reste, à nous faire le travail et leur démontrer qu'ils ont bien eu raison d'avoir confiance en nous. Cette application sera donc, elle est valable à Bucarest, parce qu'enfin, c'est ici que ça se passe pour l'instant, mais tu disais que vous avez l'intention de la développer dans plusieurs villes en Roumanie, peut-être à l'étranger. Comment vous envisagez de développer l'affaire, en fait? Alors, sur le court terme, en effet, on va s'implanter à Cluj dans les horizons du premier trimestre de cette année. Timișoara également dans le premier semestre de cette année. Et donc, avec l'idée d'avoir en tête, fin 2022, d'être dans plusieurs villes roumaines et également avec déjà un premier pas à l'international, notamment dans la région, où on voit également que ce genre de solution est extrêmement demandé et où il y a un marché à saisir. Tu as vécu dans plusieurs pays, Suède, Chine, Pologne, enfin
C'est un inventaire assez divers et intéressant. Comment tu vois la Roumanie dans le contexte, dans le contexte international, enfin, par rapport à tous ces pays, par rapport aux expériences que tu as vécues dans les autres pays? Qu'est-ce que tu as trouvé ici que tu n'as pas peut-être trouvé ailleurs? Un dynamisme et une envie de faire les choses, de bouger les lignes qui est incroyable, qui est contagieux. C'est un peu ce regard nouveau en se disant que voilà, les nouvelles technologies sont un tremplin aujourd'hui pour faire de mon pays, de mes gens, quelque chose qui va s'adapter au monde digital de demain. Et ça, c'est à travers la chance de rencontrer des gens extrêmement intéressants ici en Roumanie que je me suis dit, c'est contagieux et c'est exactement le milieu que je recherche pour moi, également me construire professionnellement et personnellement. Et donc, ravi de faire part de cette aventure roumaine. Et moi, je vois la Roumanie, en effet, comme un leader en Europe de l'Est, technologiquement et également en termes entrepreneurial. Nous, on a été toujours frustrés, nous, les Roumains. On aimerait vivre aussi bien en Roumanie qu'en France, qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. On a les moyens, on a ce qu'il faut, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais les nouvelles technologies permettent quand même de faire un grand saut dans l'avenir, j'estime. Comment tu vois la Roumanie dans ce contexte des nouvelles technologies? Je vois comme un futur leader, en effet, non seulement en Europe de l'Est, mais également européen, en termes d'IT. Et je pense qu'également UiPath a donné le ton et a inspiré énormément une grande partie des Roumains, une nouvelle génération de jeunes qui veulent en effet pousser cet aspect digital et technologique en Roumanie, parce que c'est la manière en effet qu'aujourd'hui, un pays à se différencier des autres. Et il y a une envie, il y a cette envie de sortir, donc de sortir d'une économie qui est basée sur le service aujourd'hui et très peu sur l'industrie, pour la sortir sur l'innovation technologique. Et je rencontre des talents tous les jours incroyables en termes de IT, d'innovation et de business qui, j'en suis convaincu, font de la Roumanie une Silicon Valley, mais d'Europe de l'Est. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu disais que tu avais envie de vivre dans ce pays à long terme. J'aimerais qu'on explore un peu tout cet aspect-là, parce que les gens qui nous écoutent sont très sensibles au vu qu'un étranger qui vient en Roumanie projette sur le pays. On partage en fait cette même passion de vouloir bouger les lignes et avec d'autres entrepreneurs roumains, on partage énormément. Donc on s'échange des idées, on s'échange donc des solutions, on partage nos problèmes pour voir comment certains l'ont peut-être contourné d'une manière différente. Et c'est un peu ce bouillonnement qui existe autour de ces entreprises, de ces jeunes entrepreneurs qui ont le souhait de partager, voilà, d'apprendre, par curiosité et puis également par eux-mêmes l'envie de faire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est un bouillonnement de gens, d'idées, de choses que l'on veut faire. Et donc on échange en permanence sur en effet nos concepts et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui nous fonctionne moins bien, s'adapter, etc. Derrière le business, il y a aussi un engagement, ça peut être un engagement social, ça peut être un engagement pour l'environnement, ça peut être quelque chose qui va au-delà du business, qui va dans une philosophie de vie dont l'idée principale est on veut vivre dans un monde meilleur. Et si on regarde l'application Bon.eco, on se rend compte tout de suite qu'il y a aussi cette sorte d'engagement derrière. C'est du développement durable finalement. C'est cette philosophie-là qu'il y a derrière. Est-ce que tu trouves que c'est important pour cette jeune génération qui arrive sur le marché avec toutes ces startups, toutes ces philosophies derrière qui veulent changer la planète sur laquelle on vit à mieux quand même? Ah oui, je pense que c'est extrêmement important pour nous, entrepreneurs, aujourd'hui. C'est non seulement ça nous motive et ça donne de la passion dans ce qu'on veut faire parce qu'on veut faire changer les choses en bien. On sait qu'il faut agir rapidement
Et je trouve pas il n'y a pas de meilleur modèle pour l'instant aujourd'hui que les startups et les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur répond à un problème, il analyse ce problème et il apporte la meilleure solution pour pouvoir y remédier. Et c'est notre travail en tant qu'entrepreneur, identifier ces problèmes. Et aujourd'hui, les problèmes sont sociaux, économiques, mais comme tu l'as dit, environnementaux. Et justement, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut apporter des solutions à ces problèmes? Et c'est toute une génération qui pense, qui réfléchit à ces problèmes-là pour y résoudre et qui leur apporte quelque chose qui est en plus très précieux, c'est la passion qu'on met dans ce qu'on a envie de faire, parce qu'on sait qu'on veut faire changer les choses positivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels tu penses à l'avenir? Bon, maintenant, c'est clair que tu donnes ton temps et ton énergie pour l'application Bona.com. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres directions que tu aimerais prendre dans ta future vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'attire en fait? Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais en effet, on réfléchit notamment à Bonap de diversifier notre offre, toujours dans le gaspillage alimentaire, mais en attaquant toute la chaîne alimentaire au niveau des déchets. Donc, que ce soit au niveau de l'agriculture, même au niveau des industriels. Donc, c'est quelque chose où on se dit, on développe une expertise qu'on veut développer pour aider encore plus le pays à gaspiller moins, à trouver des solutions pour n'importe quel genre de gaspillage. Et c'est quelque chose, en effet, qui est dans notre roadmap et stratégie pour Bonap, c'est évoluer vers comment est-ce que nous, on peut avoir encore plus d'impact demain. Je suis un peu curieux, tu disais que tu as été dans tous ces pays, Suède, Chine, Pologne. Qu'est-ce que tu as appris dans toutes ces expériences-là? Parce que c'est des pays quand même très différents les uns des autres, quoi. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, ce parcours à l'étranger? Je pense deux choses. La première, c'est une richesse culturelle. C'est une richesse d'apprendre que tout le monde est différent. Chaque culture est différente et dans les cultures, les gens sont différents. Et je pense que ça m'a donné énormément de tolérance, à savoir accepter beaucoup de choses par rapport à une culture, même par rapport aux personnalités des gens. Donc, énormément d'ouverture. Et puis, l'ouverture également, ça découle sur quelque chose qui est un peu obligé, c'est l'humilité. On se rend compte que voilà, on appartient à un monde extrêmement vaste qui ne cesse d'évoluer, avec chacun ses priorités, sa manière de fonctionner. Et on est juste un petit engrenage dans tout cet énorme système. Donc, il y a une sorte d'humilité qui s'est créée par rapport à le fait de pouvoir explorer autant de cultures, la chance de pouvoir explorer autant de cultures. Pour changer quelque chose dans le monde, on avait quoi à notre disposition? On avait les États qui pouvaient prendre des décisions, hein, les gouvernements, la politique, tout ça. Et à la base de la société, on avait les ONG, des gens qui s'organisaient, qui créaient des associations pour militer, pour changer le monde ambiant. Okay. Maintenant, entre ces deux niveaux, là, les ONG et les États, les gouvernements, on a cette nouvelle couche qui arrive avec les entrepreneurs. Et ils se servent des nouvelles technologies et des startups pour créer du business, parce que, bon, le business, c'est du business, il faut créer un business, mais derrière le business, ils assument quelque part des engagements qu'on retrouvait avant dans le monde des ONG. Comment tu vois cette nouvelle couche qui arrive entre les gouvernements et les ONG? Parce que pour moi, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Bah, je dirais que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut innover sans cesse pour toujours répondre au mieux aux problèmes qui se présentent à nous. Et il faut des gens qui soient capables d'apporter des solutions aux problèmes. Et cette couche d'entrepreneurs, elle est relativement importante parce que on est également dans l'ère de l'entrepreneuriat, c'est l'âge d'or. Il n'y a jamais eu autant de startups créées, il n'y a jamais eu autant de fonds disponibles pour ces startups pour continuer, pour les aider dans leur développement. On vit dans un âge d'or où on se rend compte que on peut, nous entrepreneurs, apporter des solutions concrètes aux problèmes de tous les jours. Et je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir si on en a évidemment l'envie. Et ne pas hésiter, comme je disais juste avant, voilà, à se lancer, parce que cette couche entrepreneuriale, elle est extrêmement importante pour la société. Elle vient résoudre des problèmes, elle vient compléter donc
les gouvernements, les ONG, pour leur apporter des solutions complémentaires et des solutions innovantes avec des gens qui ont envie de changer les choses. Et donc aujourd'hui, cette couche qui, j'espère, grandira encore plus dans le futur et qui continuera à se développer, est absolument essentielle aujourd'hui dans notre société. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On arrive à la fin de l'émission. Je te poserai une dernière petite question. Si tu avais un robot qui faisait tout à ta place, tu ferais quoi avec de ton temps? Disons que tu aurais tout le temps du monde pour toi. Tu ferais quoi? Sans hésiter, je lancerai un autre projet. Une autre start-up. Je pense qu'il y a 10 000 problèmes aujourd'hui qu'il faut répondre. Et les possibilités, les opportunités sont innombrables. Et comme je disais, voilà, on fait pas ça par besoin, on fait ça par passion. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir vivre tous les jours de sa passion, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Donc j'hésiterai, sans hésiter, je relancerai un projet. Belle concluzion, on sent la veine de l'entrepreneur. Diego, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Diego Roa-Delachez, un tânăr francez pasionat de o lume mai bună. Este unul din cofondatorii aplicației Bona.eco, pe care o puteți descărca și pe Android și pe iOS. Cu ea aveți acces la mâncare de calitate la prețuri foarte ieftine. Mai multe despre aplicația Bona.eco puteți afla pe internet la adresa cu același nume, Bona.eco. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.